Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Cela a fait beaucoup de bruit en début d'année. La société Endeavor a racheté la WWE qui fusionnera très bientôt avec l'UFC. Je voulais en parler avant que tout ne soit conclu, que tout soit officiel à 100%, voyez-vous. Ce qui est prévu pour milieu, voire fin septembre, me semble-t-il. Voilà pourquoi je tenais absolument à en faire une vidéo avant que le rachat ne soit définitif. À moins que les plaintes de certains combattants MMA à l'encontre de l'UFC n'impactent cette fusion et que tout soit annulé. Dans ce cas précis, ça peut également sentir le roussi, mais j'y reviendrai plus tard. Je me suis très rarement exprimé en vidéo concernant cette fusion et sur ce que ça pourrait impacter. Le peu que je l'ai fait, je me suis pas étendu sur les grandes lignes. Effectivement, à chaque fois j'étais pessimiste et tout, mais je n'ai jamais parlé de ça en détail et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Mon avis reste le même, le peu de fois que je me suis exprimé, et bien entendu, je suis toujours aussi pessimiste. Ne m'en voulez pas, je suis ainsi et c'est comme ça. Mais en même temps, comment ne pas être pessimiste, surtout quand un certain vieil homme moustachu est concerné de très près par cette histoire. Oui les amis, je parle bien de Vince McMahon. Comment ne pas être pessimiste quand on sait que lui et Ari Emanuel, le PDG d'Endeavor, sont de bons amis? À votre avis, que va faire Emanuel si Vince lui demande de reprendre le contrôle du booking, du créatif et d'éventuellement foutre Triple H à la porte? Si le patron d'Endeavor n'est pas con, il n'acceptera pas car de nombreux talents partiront. Et même si tout n'est pas parfait, la WWE se porte bien mieux depuis que Triple H a repris le booking. Vraiment, il y a une très grosse différence. Les dernières années où Vince était en charge, et là depuis que Hunter a repris le booking, il y a énormément d'améliorations, même si tout n'est pas parfait, notamment dans la division féminine où il y a quelques lacunes. Mais voilà quoi, c'est différent de ce qu'on avait en dernier avec Vince, clairement. Et puis, business is business, Ce gars, il doit bien savoir faire la part des choses, non? S'il voit que quelque chose cloche avec Vince, il va le foutre à la porte. Ouais, le gars, il a tout intérêt à laisser les choses telles quelles, on est d'accord là-dessus. Mais nous parlons de Vince McMahon, ne soyons pas naïfs, Ari Emanuel veut garder Vince. Pourquoi n'accepterait-il pas une de ses requêtes, un de ses caprices? J'ai zéro confiance en Ari Emanuel, zéro confiance en Vince McMahon. Avec sa fausse retraite là, sérieusement, le fait qu'il nous ait fait croire qu'il ait pris sa retraite pour venir plus tard, déjà ça annonce la couleur de ce qu'il va faire dans le futur, les amis. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Il a quelque chose en tête, c'est évident. D'ailleurs, notons qu'une fois le rachat conclu, Triple H ne siégera plus au sein du conseil d'administration. Vous allez me demander, mais Marius, en quoi est-ce que c'est une mauvaise chose? Il aura tout le temps pour s'occuper correctement du booking, il y sera entièrement consacré. Ouais, dans l'ensemble, là, je suis d'accord les amis, totalement. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit précédemment concernant Vince, les gars. S'il reprend le booking, on perd Triple H et on est mort. C'est fini la WWE, c'est terminé. Pessimiste jusqu'au bout, ouais. On va avoir un booking de merde, des storylines de merde, des renvois et des départs en masse, de retour en enfer, quoi. En parlant de renvois, à chaque fois qu'il y a une fusion entre deux entreprises, il y a des licenciements. Dans ce sens-ci, ça serait uniquement dans les bureaux et les talents ne devraient pas être concernés. Je dis bien devrait. Si l'inverse se produit, je vais pleurer, mais j'insiste bien sur le devrait parce qu'on sait jamais et c'est vrai que ça me fait quand même un tout petit peu peur, quoi.
Et même si ça concerne bien que les employés dans les bureaux, bah ça reste horrible parce que des gens perdent leur job, quoi. Mais c'est la vie. Pour en revenir à Triple H, il me semble qu'il n'a jamais été réellement intéressé par son rôle dans le conseil d'administration. Si je dis pas de conneries, parce que peut-être que je me plante là-dessus, donc on va skip ça, il se peut que je me trompe. Et en effet, il pourra entièrement se focaliser sur le booking, sans problème. Et puis, en ce qui concerne Vince, ouais, je suis méfiante, mais il est vrai que sa récente opération peut l'empêcher d'agir. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Vince s'est fait récemment opérer et au vu de la lourdeur de l'opération, combinée avec son âge, il va devoir rester chez lui pendant quelques mois. On va souffler, mais encore une fois, on parle de Vince McMahon, quoi. À cause de lui, des tas de talents ont été mis en retrait. Par exemple, je pense à The Way et à JD McDonough. Et étrangement, depuis que Vince est chez lui en train de récupérer, eh ben, ils sont mis en avant. Bon, on va pas tarder à voir Johnny. Pour ce qui est de Dexter, je sais pas ce qu'ils font, mais bon, on verra. Mais voilà, vous voyez, depuis qu'il est en convalescence chez lui, ses talents, on les revoit. Bon, alors peut-être que tout se passera bien et que je suis beaucoup trop pessimiste. Et franchement, c'est tout ce que je souhaite, hein, être pessimiste pour que dalle, alors que ça peut très bien se passer. Mais voilà, je sais pas... Je suis beaucoup trop pessimiste pour positiver à ce sujet-là. Voyez-vous d'ailleurs, en fait, cette histoire de plainte de combattants du UFC, là, ouais, bah, ça peut couper court à cette fusion. Bon, pour vous l'expliquer dans les grandes lignes, il y a certains combattants de l'UFC qui ont porté plainte à l'encontre de l'UFC par rapport à leur contrat, l'argent ou je sais pas trop quoi. Bref, je n'ai pas tous les détails et je n'ai pas trop suivi cette affaire. Mais ces plaintes existent et ça peut totalement couper court à cette fusion. Et vous allez peut-être me dire, tant mieux si ça n'aboutit pas, Marius. La WWE n'a pas besoin d'être rachetée. Bah, les gars, je suis totalement d'accord avec vous à ce sujet-là. Mais mettez-vous bien dans la tête que Vince McMahon a pour objectif de vendre la WWE. Et donc... si ça ne marche pas avec Endeavor, à qui croyez-vous qu'il va la céder? À l'Arabie Saoudite. Et ça, les gars, c'est le pire choix ever. S'il décide de ne plus la vendre et de la céder à sa fille, Stéphanie, pour que ça reste dans la famille, bah ça serait vraiment parfait, quoi. 100% parfait, ça reste dans la famille, on peut faire confiance à Stéphanie Hunter pour le reste, bref, ce serait parfait, totalement. Mais, zéro chance que ça n'arrive. Vince McMahon a un ego démesuré. Il veut bien faire chier son monde. Et s'il a décidé de vendre la WWE à un de ses potes, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Il nous a fait croire qu'il partait en retraite là. On est resté calme pendant plusieurs mois avant qu'il ne ramène sa gueule en début d'année. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait pour dire que ça peut mal se passer ? Je veux l'inverse, je veux que tout se passe bien, que ce soit positif. Mais je n'y arrive tout simplement pas. C'est impossible. Oui, Marius, la pessimiste, le retour. Mais après, oui, il peut y avoir beaucoup de positifs pour cette fusion. Par exemple, si vous êtes fan de MMA, autant que vous êtes fan de catch, ça doit vous ravir dans le sens que vous devez déjà imaginer certains face-à-face, matchs entre des talents de la WWE et des combattants UFC. Genre, par exemple, le dream match que je vois le plus ressortir, Roman Reigns versus Conor McGregor. Ça peut faire rêver, évidemment, si t'es à la fois fan de catch et à la fois fan de MMA. Libre à vous, vous avez le droit. Mais moi, le MMA, ça me passe au-dessus de la tête, quoi. Je ne suis pas du tout fan, c'est pas du tout mon truc. Je trouve que le catch, c'est bien plus beau parce que ça raconte une histoire, quoi. C'est vraiment du divertissement. Attention, je ne critique pas l'UFC pour autant. C'est pas ma came du tout. Mais jamais je ne vais critiquer cette passion que vous avez si c'est ce que vous aimez. Jamais je ne le ferai. Surtout que certaines superstars de la WWE sont passées par là. Brock Lesnar, Bobby Lashley, Ronda Rousey, Matt Riddle, bref.
Il y en a pas mal qui ont fait du MMA par le passé. Je ne vais pas critiquer cette discipline, hein. C'est pas du tout mon but. Mais là, je risque de me faire des ennemis. Par contre, je n'aime pas Conor McGregor. Non mais vraiment pas. Ce type, ça passe pas. Lui en fait, c'est à double tranchant en fait. Soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Et moi du coup, bah je ne l'aime pas. Je vais pas dire que je le déteste, c'est juste que je ne l'aime pas. Voilà. Je ne changerai pas d'avis le concernant. Mais bon, pour le coup, il a déjà dit plusieurs fois que ça l'intéressait pas d'aller à la WWE. Il a plusieurs fois critiqué le catch et compagnie. Donc, je ne tiens absolument pas à avoir un mec comme ça à la WWE combattre des gars de là-bas. Non, 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 j'ai pas du tout envie de voir ça. Ce rachat ne me plaît pas pour tout un tas de raisons, pour être honnête. Et c'est des raisons assez legit, hein. Et je vous ai déjà tout évoqué tantôt concernant Vince McMahon, notamment parce que pour moi, c'est lui le problème numéro 1. Parce que lui, il va siéger au conseil d'administration, alors qu'Hunter, non. Mais bon, si c'est un choix de sa part, ok, d'accord. Ça lui donne tout le temps de se consacrer au booking, mais je sais pas, une partie de moi est inquiète. Et croyez-moi, j'espère me tromper. Mais au final, vaut mieux Endeavor que l'Arabie Saoudite. Même si Endeavor, ça me plaît pas non plus, vaut mieux eux que l'Arabie Saoudite, très clairement. Parce que l'Arabie Saoudite, là, mon gars, il va se passer encore plus de merde. Vous voyez très bien ce qui se passe actuellement dans le foot. Je ne suis pas le foot, enfin, si, très rarement, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. L'Arabie Saoudite s'accapare des joueurs, tout ça, des sommes colossales. Bah là, la somme était assez colossale, je pense, hein, pour acheter la WWE. Au final, je suis plutôt contente que Vince ait opté pour Endeavor, vaut mieux ça, hein. Mais moi, j'aurais aimé qu'il ne la vende pas du tout, il faut que ça reste dans la famille. Et je trouve ça horrible, en fait, que ce soit pas resté dans la famille. Mais bon, il a bien décidé de faire chier son monde. Donc, écoutez, si vous êtes des lèche-culs de Vince, hein, vous n'avez pas votre place ici, je reconnais que c'est grâce à lui que le catch est devenu aussi célèbre. C'est grâce à lui qu'on aime le catch. Très clairement, je ne dis pas le contraire. Mais il faut être lucide le concernant, les amis. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Enfin bon, apprécié, c'est vite dit, hein. J'ai été pessimiste jusqu'au bout, les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette fusion. Si vous êtes optimiste, contrairement à moi, et si vous êtes autant pessimiste que moi, parce que plus pessimiste que moi, ça se peut pas, je crois. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!